Alright, j'ai envie de faire un petit live aujourd'hui pour répondre à une question qui revient souvent, qui consiste à peu près en celle-ci, dans ces mots-là. Qu'est-ce que je dois prioriser au niveau de mon alimentation pour améliorer ma composition corporelle, me sentir bien dans mon quotidien, puis améliorer mes performances, non seulement dans mes entraînements, mais aussi dans les autres sphères de ma vie. Puis la réponse que j'ai envie de fournir, c'est ça dépend. Ça dépend de qui tu es, d'où tu pars, puis où tu veux t'en aller avec tout ça. Mais outre le fait que ça dépend de qui tu es, d'où tu pars, puis où tu veux t'en aller avec tout ça, ce que tu vois à l'écran qui est la pyramide alimentaire avec les fondations commençant dans le bas puis terminant dans le haut de la pyramide sont les mêmes pour tout le monde. Donc, si tu cherches à améliorer ta composition corporelle, si tu cherches à te sentir mieux dans ton quotidien, si tu cherches à améliorer tes performances en entraînement, c'est-à-dire ta force, ton endurance, ta puissance, ta vitesse, les charges que tu es capable de soulever, la complexité des mouvements que tu es capable de réaliser, tu veux vraiment sentir que l'alimentation soutient justement non seulement ce que tu es capable de faire dans tes entraînements, mais ton mode de vie en général. Tu as envie aussi de te sentir performante dans les autres sphères de ta vie, comme dans tes relations professionnelles, comme avec justement tous tes rôles, tes obligations familiales et autres. Bien, ce qui se trouve là, grosso modo, c'est ce que tu dois prioriser étape par étape, puis ça part avec ce qui se trouve dans le bas de la pyramide. Fait que les trois premières fondations qui sont l'hydratation, structure, organisation et qualité vont vraiment déterminer comment tu te sens au quotidien. Puis là, c'est important, là, on entend ça sur Internet, on voit ça à gauche, à droite. Ah, le métabolisme, tu as peut-être un problème avec ton métabolisme ralentit, tes hormones sont plus correctes en vieillissant. Si c'était si compliqué que ça, puis c'était tout en lien avec le métabolisme, puis qu'on n'avait pas vraiment de contrôle là-dessus, ben, on serait un méchant paquet de personnes à être dans le trouble, parce que la réalité, c'est que la façon dont vous vous sentez au quotidien, c'est en très grande partie votre responsabilité. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est les petites actions que vous répétez jour après jour qui vont affecter votre niveau d'énergie, puis comment vous vous sentez, puis comment est votre composition corporelle ultimement. Et donc ça passe par l'eau que vous buvez et autres liquides que vous buvez. Ça passe par la fréquence de repas, collation, le nombre d'occasions de manger que vous avez à chaque jour, en semaine, comme au week-end. Ça passe par votre consommation d'alcool hebdomadaire, votre consommation hebdomadaire de restauration, desserts, sucre et autres aliments transformés. Ça passe par à quel point vous mangez suffisamment souvent dans vos assiettes des légumes, des fruits, des aliments protéinés, des gras provenant de sources végétales, de sources animales, etc., etc. Fait que c'est toutes des choses que vous contrôlez ultimement, la qualité des aliments que vous choisissez, la façon que vous organisez votre structure à l'intérieur d'une journée puis d'une semaine, de même que la façon que vous vous organisez pour vous assurer que l'alimentation, justement, supporte votre mode de vie puis c'est pas une tâche de plus ou quelque chose qui est relayé à la fin de vos priorités. Puis c'est la même histoire avec l'hydratation, comment vous gérez votre hydratation du réveil jusqu'au coucher autour de vos activités physiques. C'est toutes des choses que vous contrôlez, puis on ne se rend pas compte d'à quel point la somme de tous ces petits micro-comportements-là va faire en sorte que lorsqu'on les additionne et qu'on les cumule assez longtemps dans le temps, on change complètement notre composition corporelle, on transforme notre niveau d'énergie puis ultimement notre niveau de performance dans nos entraînements. Ensuite de ça, ce qui touche aux quantités, c'est important, on l'entend partout, pour, dans le fond, maintenir son poids, techniquement, on doit ingérer autant d'énergie qu'on en dépense. Si on veut perdre du poids, on doit avoir un déficit. Quand je dis perdre du poids, c'est diminuer notre gras à travers le temps et surtout, c'est ça qu'on veut diminuer, on veut préserver le plus possible notre masse musculaire, garder notre eau corporelle le plus stable possible. Bien, on doit avoir un déficit, on doit dépenser plus d'énergie qu'on en ingère, puis si on veut en prendre du poids, c'est qu'on doit justement ingérer plus d'énergie qu'on en dépense. Fait que les quantités vont avoir un rôle majeur à jouer là-dessus. Elles vont évidemment influencer comment vous vous sentez sur une base quotidienne. Si vous êtes toujours en train de trop manger selon vos besoins, trop manger d'aliments transformés, trop prendre d'alcool, vous allez être inflammé dans votre système digestif, ça je peux vous le dire, vous n'allez pas vous sentir bien, votre énergie ne sera pas top non plus. Fait que ça influence comment vous vous sentez au quotidien, mais il y a bien des gens qui proclament « je mange bien, je mange santé », puis c'est vrai, on regarde leur alimentation, puis c'est souvent ça quand je commence à travailler avec eux, puis à les aider avec ça, c'est globalement les choix,
la forte majorité du temps sont composés d'aliments sains, non transformés, mais c'est la gestion des quantités qui est inadéquate qui fait que justement il y a une prise de gras à travers le temps, par exemple. Fait que super important, c'est surtout le volet, puis cette fondation-là, quantité qui va déterminer comment se comporte votre composition corporelle à travers le temps. Puis ce qui se trouve en haut de la pyramide, c'est vraiment la dernière des choses à laquelle on veut s'intéresser parce que les 4 premières fondations touchent justement notre alimentation au quotidien. Et c'est ça qui compte le plus. C'est ça que vous allez faire la forte majorité du temps. Et c'est pas sexy de le dire, mais c'est ça qui devrait occuper la forte majorité de votre attention jour après jour. Ce qui se trouve en haut, tout ce qui a rapport à la routine nutritionnelle autour de vos entraînements, activités physiques, tout ce qui a rapport à la prise de suppléments, puis tout ce qui a rapport avec la petite cible, en lien par exemple avec des protocoles plus avancés de nutrition, le timing nutritionnel et autres petits détails qui ne sont pas autant importants que tout ce qui se retrouve à la base de la pyramide. Ça ne devrait pas occuper votre focus principal. Fait que c'est juste de vous ramener à ça. Si présentement, puis je ramène à la question centrale du live de ce soir, vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois prioriser pour sortir de la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire je suis pris sur un plateau par exemple au niveau de ma composition corporelle, j'aimerais l'améliorer ou j'aimerais me sentir mieux côté énergie. Il y a des périodes de temps dans ma journée où je me sens fatigué, je sens que mon alimentation n'est pas optimale conséquemment, ou vous sentez que dans vos entraînements activités physiques, vous sous-performez, vous aimeriez améliorer ce que vous êtes capable de faire. Bref, pour toutes ces raisons-là, et vous dites que l'alimentation est une clé qui va vous aider à le faire, vous avez 100% raison, mais ça se situe dans la base de la pyramide. C'est ça les étapes que vous devriez prioriser et pas ce qui se trouve dans le haut. La beauté avec tout ce que je suis en train de présenter présentement, c'est l'approche par fondation, cette approche logique-là, étape par étape pour décortiquer, mieux comprendre votre alimentation puis passer à l'action de façon efficace. C'est une formation qu'on a donnée tout récemment où on a vu justement en détail les 3 premières fondations à travers le membership Gaia, qui est justement un membership sans engagement à moins $1 par jour, dans lequel vous avez accès non seulement à cette formation-là complète qu'on a donnée sur la première partie, les 3 premières fondations, mais aussi à un paquet d'autres inclusions. Donc, si vous aimeriez avoir les détails, avoir accès à cette formation-là, je vais mettre le lien sous cette vidéo-là. Si également, à la lumière de la présentation de ce soir, vous avez des questions par rapport à ce que j'ai mentionné, commentaires, des trucs que vous aimeriez approfondir, faites juste déposer votre question en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre, en espérant que ça vous aide à y voir plus clair par rapport à comment utiliser l'alimentation à votre avantage en priorisant ce qui compte le plus pour vous sentir non seulement top, niveau énergie, plus performant dans vos entraînements, puis savoir quoi prioriser pour améliorer votre composition corporelle. Sur ce, je mets fin au live, puis je vous dis à très bientôt.